Le pacte, s'il est bien rédigé, si vous êtes bien accompagné pour le faire, est un véritable outil de prévoyance. Il reste le document qui fixe les règles du jeu quand la confiance n'est plus. Alors le pacte peut être un outil stratégique majeur s'il est rédigé sur mesure et avec soin. Parce qu'en fait, il va venir compléter des dispositions statutaires qui sont généralement plus standardisées en précisant les modalités, les relations entre les associés d'une société. Et le tout dans un cadre qui reste strictement confidentiel. Dans un pacte d'associés, on va notamment pouvoir encadrer le cas des transferts de titres. Alors par exemple, prévoir des périodes d'inaliénabilité pour sécuriser l'actionnariat sur une période donnée, ou bien des clauses de préemption et d'agrément pour éviter l'ouverture intempestive du capital au profit de tiers. On va pouvoir aussi venir fixer les règles qui vont s'appliquer dans les cas d'accident de la vie, c'est-à-dire en cas d'incapacité ou de décès d'un associé ou d'un dirigeant. Est-ce que les autres associés vont accepter que ces ayants droit demeurent au capital comme des associés dormants, ou est-ce qu'ils vont vouloir exiger effectivement une cession de leur titre? Alors bien évidemment, dans un pacte, on va aussi encadrer la politique de distribution des dividendes et puis venir définir de façon un peu plus fine les modalités de gouvernance. Alors malheureusement, non, le pacte ne va pas empêcher le conflit, mais il va permettre de le prévenir. Et il a quand même deux atouts majeurs. Le premier, lors de sa rédaction, que finalement le rédacteur du pacte va inviter les parties à échanger sur leur vision commune de développement de la société et peut-être aussi à se projeter dans la résolution de potentiels futurs conflits, ce qui va permettre de voir si leurs visions sont alignées. Et puis il a un atout majeur également au moment de la survenance du conflit, puisqu'à ce moment-là, il va permettre d'éviter des situations de blocage. Alors on a tous en tête un exemple, mais qui n'est malheureusement pas qu'un cas d'école, c'est typiquement la répartition du capital à 50-50 entre deux associés. Une mésentente va survenir, les associés vont vouloir se séparer, mais rien n'a été prévu pour ce faire. On va pouvoir parfois devoir les condamner à cohabiter pendant des années, puisqu'aucun mécanisme précis n'a été prévu. Alors que dans un pacte, on aurait tout à fait pu prévoir des clauses de rupture, donc des clauses de buy or sell ou de shotgun, qui vont permettre par exemple que l'un des associés propose au second un rachat de titres à une valorisation donnée, et puis si le second associé refuse de vendre dans ces conditions, il va être lui-même tenu d'acheter les titres du premier selon la base de la même valorisation, qui effectivement va éviter un blocage et une cohabitation forcée. Alors l'entrée au capital d'investisseurs est effectivement une étape cruciale dans le développement d'une société, mais elle peut être aussi source d'inquiétude pour les fondateurs et les dirigeants, puisqu'effectivement elle induit une dilution de leur part au capital. C'est là que la négociation du pacte est véritablement un moment crucial et majeur également, puisqu'on va tenter par cette négociation de protéger l'influence des fondateurs et des dirigeants dans la société post-entrée de l'investisseur. Alors on va notamment encadrer très strictement les modalités de révocation du dirigeant, on va essayer de restreindre au possible l'influence des investisseurs sur toutes les décisions stratégiques opérationnelles, alors en travaillant par exemple sur la composition des organes de gouvernance ou bien en travaillant sur un listing très resserré des décisions qui vont leur permettre d'avoir un droit de veto. Bien évidemment, on va décrire de façon aussi précise que possible les modalités de liquidité de l'investisseur à son horizon de sortie, qui va permettre d'éviter toute source d'incompréhension pour les fondateurs. Le pacte, s'il est bien rédigé, si vous êtes bien accompagné pour le faire, est un véritable outil de prévoyance. Bien évidemment, les associés vont pouvoir y déroger s'ils s'entendent bien, mais il reste le document qui fixe les règles du jeu quand la confiance n'est plus.